les appelle communément légumes longtemps. Ces espèces végétales et variétés délaissées ou tombées dans l'oubli sont loin, heureusement, d'avoir complètement disparu de nos champs. À La Réunion, le CRB Vatel, le centre de ressources biologiques géré par le CIRAD, est le gardien de ces légumes oubliés. Responsable du centre de ressources biologiques, Marc Seguin nous présente ici quelques-unes de ces précieuses semences. Avec la diversité de formes et de couleurs, on a une illustration de la diversité de ces légumes à graines qui sont là aussi que des variétés qui ont été récoltées à La Réunion et qui étaient cultivées traditionnellement à La Réunion, avec une diversité d'espèces, soit des cucurbitacées avec des courges, des pipangailles, soit beaucoup de légumineuses avec des entaques, du pois sabre. Et puis à l'intérieur même des espèces, on retrouve aussi cette diversité de variétés, de ressources génétiques qui se traduit par des différences de couleurs de graines, mais aussi potentiellement ça peut être des différences, là encore, de caractéristiques agronomiques ou alimentaires. Par exemple, là on voit les pois carrés qui sont caractéristiques. Oui, puisque comme son nom l'indique pas, le pois carré a des graines parfaitement rondes. C'est le fruit, la gousse, qui est par contre à section carrée ici. Donc voilà des jolies graines. Et c'est quand même du pois carré, je vous le garantis. Votre mission, si je résume, c'est de conserver et puis de diffuser ces semences de légumes précieux. Là. C'est ça, comme pour les 3 autres collections du CRB Vatel, vanillé, ail tropical, légumes longtemps à multiplication végétative. On a 3 missions principales en tant que CRB. C'est collecter, donc on a prospecté pour les légumes longtemps sur le terrain auprès d'agriculteurs et de particuliers. Conserver, rassembler au même endroit dans une collection, en plus en les caractérisant chaque variété et en stabilisant le nom de la variété, ses caractéristiques qui les distinguent les unes des autres. Le conserver sur le long terme et surtout le rendre accessible, qui est une des fonctions des centres de ressources biologiques, en le rendant accessible à travers un catalogue disponible en ligne, accessible en ligne, et on le propose donc là aussi petite quantité de semences, on ne produit pas de la grande quantité, mais à tout le monde, des particuliers, des associations, des enseignants et des chercheurs aussi bien sûr. Aux côtés de ces semences de légumes à graines, le CRB Vatel conserve et multiplie également plusieurs espèces et variétés de légumes racines, comme le manioc ou la patate douce. Ces variétés de légumes longtemps à racines et tubercules se conservent quasiment uniquement sous forme vivante, au champ. Donc ici, c'est à la fois le conservatoire et l'endroit où on le reproduit. Chaque année, on les remet au champ pour reproduire de la nouvelle semence sous forme de racines ou de tubercules. Et on le fait donc grâce ici aux stations du CIRAD, à bassin plat ici, mais on a aussi un double de la collection sur la station des colimaçons du CIRAD. Et ce double est important aussi en termes de sécurisation. Une des vocations donc, du CRB, c'est quand même de conserver et de ne pas perdre d'accession, de variétés. Et donc on fait un gros travail en démarche qualité d'ailleurs de conservation de ces collections de variétés. Sur cette parcelle de collection, le centre de ressources biologiques Vatel cultive ainsi plusieurs espèces de légumes racines, des songes, des cambars, 25 variétés de patates douces et presque autant de manioc, aux noms parfois étranges. Alors là, on est devant le manioc express. Le manioc express, c'est-à-dire le manioc précoce, c'est-à-dire au bout de 6 mois, on peut le récolter. Voilà. C'est pas express à la cuisson, là. Pas express à la cuisson. Non. Alors, comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique, vous voyez, donc les feuilles, ça ressemble un peu aux feuilles des amales. Et on appelle ça aussi manioc feuille fine. Mais plus connu sous dénomination amale. Mais rien à voir vraiment, bien sûr, comme je viens de le dire, avec la plante. Donc il n'y a pas de TH. On peut quand même faire un bread avec. On peut faire un bread avec, oui. Mais sans effet. L'avantage de tout, c'est d'avoir cette diversité-là, c'est comme tous les fruits et légumes, c'est avoir de différents goûts, différentes saveurs, différentes qualités, différentes utilisations. Oui, effectivement. Et aussi, l'avantage ici, c'est qu'on peut proposer ces variétés aussi aux personnes intéressées. C'est vrai qu'on ne fait pas la production des semences, mais on peut proposer ces diverses variétés
aux agriculteurs, aux chercheurs, aux organisations, aux associations et tout ça, quoi. Donc, il suffit qu'ils prennent contact avec vous, le CIRAD. Il suffit qu'ils prennent contact avec moi au CIRAD sur le site CRB Vatel, donc on peut me trouver facilement. Sur une parcelle voisine, d'autres chercheurs du CIRAD sont investis dans le projet STOP, un programme innovant qui vise à cultiver et à produire des fruits et des légumes de manière la plus naturelle possible. Comme on produit sans pesticides de synthèse, c'est de recenser les maladies et les ravageurs qu'on trouve à certaines périodes de l'année, donc affiner les informations et compléter les informations dont on dispose déjà dans la littérature. Et puis aussi, c'est de donner des informations sur la conduite, que ce soit de la taille, si c'est des plantes à tailler, à quel moment aussi la plante va fleurir, à quel moment elle va le produire, pendant combien de temps on va pouvoir récolter, et puis donner aussi des informations sur les niveaux de rendement. Voilà. Donc nous, l'objectif vraiment, c'est de dire comment elle va se comporter sans pesticides de synthèse. Ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'avoir des informations techniques relativement fiables pour pouvoir être force de proposition pour les agriculteurs ou des groupes d'agriculteurs qui voudraient promouvoir un peu plus cette culture. Et puis, in fine, moi, en tant que créole qui aime aussi ces cultures traditionnelles, c'est d'en trouver un peu plus sur les marchés et que nos jeunes et nos moins jeunes redécouvrent un peu notre patrimoine végétal et aussi notre patrimoine culinaire, puisque c'est aussi des plantes qui se consomment. Ce serait dommage de perdre toute cette diversité, toute cette richesse qu'on a, qui est bonne. Et puis voilà, donc vous, votre rôle, c'était déjà de conserver, multiplier, et puis demain faire connaître et diffuser ces espèces-là. Exactement. Et puis je vois au moins deux leviers intéressants, c'est que la plupart de la population se rend sur les marchés forains, il y en a beaucoup sur l'île, donc c'est un levier possible pour faire connaître ces produits, les agriculteurs qui le vendent déjà, qui les font découvrir. Je vois à la télé, il y a des émissions qui, chaque semaine, vendent ces produits, les mettent au goût du jour, c'est super, il faut continuer. Et puis je pense à la nouvelle génération qui n'ont pas connu certains légumes ou certains fruitiers. Et je pense qu'au niveau des écoles, du primaire par exemple, il y a des choses à faire aussi en matière d'éducation, de pédagogie ludique avec les enfants. C'est eux quand même qui vont découvrir pour une grande partie ces produits et se dire « Maman, papa, ça l'est bon, fais cuire pour nous !»